un moment, l'ascenseur se bloque. Il se bloque, il n'y a plus de lumière. T'as entendu des histoires, genre Ouais. ils se sont, par exemple, elle se sont embrouillés, tu sais, t'entendais, tu sais, des bruits de fond où elle s'embrouille avec son mec et elle dit ouais, tu me saoules, je fais la soirée avec qui je veux, si j'ai envie d'aller avec ma pote à un concert, j'ai avec ma pote. La meuf, elle s'est faite monter en l'air. Elle s'est faite déglinguer derrière moi. Oui, donc en fait, c'est une histoire de. Il m'est arrivé une dinguerie dans un ascenseur. Alors, je vous raconte l'histoire. En fait, j'avais gagné 2 places de concert pour aller à Paris au Stade de France, je me rappelle. J'avais jamais été dans un concert au Stade de France, donc j'étais super contente. Et j'ai invité une copine pour la 2e place que j'avais. Je lui ai dit accompagne-moi. Elle était très contente. En plus, ça faisait quelques temps qu'on s'était perdu de vue, donc c'était vraiment une occasion de se retrouver, de monter à Paris, de faire voilà, un petit clip entre copines, quoi. Et le soir on avait réservé une chambre d'hôtel et on avait prévu de rester le week-end là-bas. Une fois que le concert est terminé, il faut savoir qu'en fait, comme pour toutes les deux, c'était la première fois, moi j'étais en basket, elle était en salon, et on était dans la fosse, enfin on était en bas, quoi. Elle avait eu très mal au pied. À un moment, elle a dit bon, moi je m'en vais, j'en peux plus et tout. Bah écoute, tu lui dis, on se retrouve à l'hôtel, quoi. Et, quand j'arrive à l'hôtel, elle m'attendait à la réception. D'accord. Déjà, je suis bizarre parce elle a les clés, elle a tout, quoi. Elle m'attendait à la réception et au moment où, c'est là que ça devient bizarre, au moment où on se dirige vers l'ascenseur, elle entre dans l'ascenseur avant moi. Donc elle se met dans le fond. Moi, je rentre après elle. Et je ne saurais jamais pourquoi. Je me suis tournée. Enfin, en plus, je voulais lui raconter des choses. Parce que quand elle était partie, moi, j'avais rencontré des gens. Il s'est passé des choses. Je lui ai dit, j'ai vu un artiste, machin. J'avais des choses à lui raconter. Donc, quand en général, on parle à quelqu'un, je sais pas. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je lui ai tourné le dos et En fait, j'étais tu lui as tourné le vers dos les, dans l'ascenseur. dans l'ascenseur. Dès qu'on est rentré, je lui ai tourné le dos. Et j'ai appuyé sur l'étage et j'ai commencé à lui raconter ce qu'elle avait raté. Pendant ce temps-là, la porte de l'ascenseur se ferme. On commence à monter. Moi, je lui parle alors que je lui tourne le dos. Hein. Et à un moment, on était au 3e ou au 4e étage, je ne sais plus. À un moment, l'ascenseur se bloque. Il se bloque, il n'y a plus de lumière. On est plongé dans le noir. Et là, commence derrière moi une espèce de baston. La meuf, elle s'est faite monter en l'air. Elle s'est faite déglinguer derrière moi. J'entendais ses cris, ça tapait dans toutes les parois, à droite, à gauche, le plafond, le sol. Moi, je vois rien, mais j'entends tout. Et ça dure, je sais même plus combien de temps, tellement j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et ça dure comme ça un moment. Je lui dis, t'es où? Je tends les bras et tout, mais il n'y a rien. Enfin, je touche rien, je sens rien, mais j'entends une espèce de quelqu'un qui se fait genre agresser, tabasser derrière moi. Elle a crié à ce moment-là. Elle, elle criait à chaque coup qu'elle recevait. Mais c'est bizarre, attends, au Je, moment de je, rentrer dans je l'ascenseur, vous vous êtes pas parlé à l'accueil? à l'accueil, si, je lui dis, tiens, on monte. Elle dit, ah, mais t'as pris ton temps, tout ça, je t'attendais, machin, ok. Et tu l'as trouvé On se dirige vers la. Tu l'as trouvé comment quand tu lui parlais à ce moment-là? Elle était normale, tranquille, mais rien de bizarre, rien qui a attiré mon attention. Elle était comme quand je l'avais quittée. Et c'était au milieu du chaos, à un moment, l'ascenseur repart, la baston s'arrête. On est toujours dans le noir. Ouais. On arrive à l'étage, la porte s'ouvre et la lumière, elle revient. Et là, à ce moment-là, je baisse les yeux et je vois ma pote par terre, les yeux révulsés, inconscient. Et puis j'essaye de la réveiller. J'ai dit, j'ai failli dire son prénom. J'essaye de la réveiller, j'essaye de lui dire, tu m'entends je la connaissais pas épileptique, elle avait pas de problème de santé particulier. Enfin bon, bref, je comprenais pas ce qu'elle était en train de voir.
Et au même moment passe un employé de l'hôtel dans le truc, donc il voit qu'il y a une meuf qui est par terre, voilà. Il m'aide à la mettre dans la chambre, dans le lit. Donc il s'en va. Il me dit que si vous avez besoin qu'on appelle les pompiers, je sais pas quoi, vous me prévenez. Je dis ok. On la met dans le lit. Et moi, je m'assois à côté et j'attends qu'elle se réveille, qu'elle revienne à elle pour me dire ce qui s'est passé. Et en même temps, je repense à... J'essaye de trouver un Alors, sens à ce que... à partir de ce Non, moment-là, qu'est-ce jusqu'à qui ce se qu'on passe? arrive à notre étage. À ce moment-là, la porte s'ouvre, la lumière revient, et moi, quand je vois, elle est au sol, ma pote. Elle est inconsciente, avec les yeux révulsés. C'est ça qui m'avait choquée. Et je savais pas, Crise d'épilepsie. elle est pas épileptique. Non, elle est pas épileptique, elle Elle a quel âge? a pas de problème de santé particulier. Elle avait Et je quel âge? comprenais pas. 25 ans. Ouais, c'est bizarre. Épilepsie. Mm. Et le truc, c'est que c'est ce que j'ai entendu, moi, parce que j'ai senti qu'on n'était pas que toutes les deux dans l'ascenseur. Il y avait des coups. Elle ne pouvait pas taper en même temps les 4 parois, le plafond. On lève comment dire, les bras, on tend les bras, on touche pas le plafond de l'ascenseur. Pourtant, j'entendais des coups au niveau du plafond. Enfin, c'était le chaos total, en fait. Et du coup, moi, choquée par ce truc, j'essaye de la réveiller, elle se réveille pas. Et à ce moment-là, il y a un employé de l'hôtel qui passe dans le couloir et je l'appelle, je lui dis, écoutez, ma copine a fait un malaise, est-ce que vous voulez m'aider à la mettre dans la chambre? Et il m'aide, on l'installe dans le lit, il s'en va, il me dit, si vous avez besoin qu'on appelle les pompiers, tout ça, vous me prévenez. Moi, je lui dis, pas de souci. Et j'essaye voilà, on voit qu'elle respire, on voit mais je sais, elle est inconsciente, quoi. Elle s'est évanouie. Et moi, j'attends qu'elle revienne à elle. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Genre, un quart d'heure plus tard, elle ouvre les yeux. Et elle revient à elle. Et là, moi, je suis là, mais je perds d'impatience. Je lui dis, mais il s'est passé quoi? C'était quoi dans l'ascenseur? Je voyais rien, moi. Et là, elle me dit, on est où? Ah, Elle se souvenait de rien. elle avait bu? Non! Fumé quelque chose? Ah non, 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 absolument pas, non. Sniffé? On a fait un Quelque chose? shopping l'après-midi, après on a fait le concert, absolument rien, aucune substance, pas d'alcool, rien du tout. Ok. Et on était ensemble toute la journée, hein. Mais absolument rien. Et elle se souvenait de rien. Et le premier réflexe qu'elle a eu, elle me dit, mais je vois pas de quoi tu parles, je me souviens pas, on est à Paris, qu'est-ce qu'on fait là? Elle prend le téléphone, elle réserve elle appelle voilà, là où elle était, là où elle habitait, en disant je viens demain à la première heure. Genre, il faut que je parte tout de suite, quoi. En gros. Alors qu'on avait prévu de rester encore une journée. Donc ça, c'était le truc le plus choquant que j'ai vécu, parce que la frustration du truc, parce que j'attendais qu'elle m'explique, parce que euh, moi, j'avais aucune. Je comprenais même pas ce qui se passait. Elle s'est Quelqu'un pas qui fait se fait piquer? agresser derrière toi. Elle s'est pas fait piquer là-bas? Euh, Bah écoute, j'en sais rien. Honnêtement, En fait, on essaie vraiment d'essayer de trouver quelque chose de rationnel à ça. Allô? mais c'est venu d'un coup. Tout est venu ensemble, en fait. La lumière, le fait que l'ascenseur se bloque et le fait que les coups commencent, et l'espèce d'agression, le fait de chaos, là, en même temps. Tout s'est passé en même temps. Et toi, quand tu étais dans Et l'ascenseur, hein, tu as entendu taper, tu dis, tu as entendu oui, taper partout, en fait, en haut. Est-ce que ça tapait aussi devant toi, si elle était derrière toi? est-ce que... Est-ce que ça a tapé aussi devant toi, si elle était derrière toi? Non, 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 non. De mon côté, il n'y a rien. Moi rien m'a touché, rien ne m'a tapé. Au contraire, je tendais les bras parce que comme je voyais rien, j'essayais de la toucher pour dire tu vas bien, il se passe quoi? C'est quoi ce délire, quoi? Mais j'ai beau tendre les bras, je touchais rien, je touchais juste les parois de l'ascenseur. Mais par contre, je vous dis pas l'ambiance sonore. C'était voilà, elle se faisait casser la gueule, quoi, Et clairement. elle avait des cocards, tout ça? Des griffures, À quelque la chose? fin, oui. À la fin, elle avait des bosses, des trucs, elle avait des espèces C'est de chaud, hein. bleus au coin de l'œil, là, je me souviens.
Elle s'est fait Et défoncer. Mais moi, j'ai rien va vu. savoir, c'est une copine à toi de combien de temps? Tu la connais, ça fait combien de temps? Bah, là, depuis, on s'est plus revu parce qu'on est on est dans deux continents différents. Ouais, c'est Mais ça, tu l'as plus à revu l'époque, parce que. c'était une pote je la connaissais depuis une dizaine Oui, d'années. C'était une très bonne amie à moi. oui. Et t'as fait combien? Ça fait. Ok. Ok, donc depuis l'âge de 15 ans? Oui, 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 c'était une très très bonne amie à moi. On a tout vécu ensemble. Je la connaissais par cœur. C'est pour ça que je dis, elle avait aucun problème d'épilepsie ou quoi que ce soit. Et ce truc-là, c'est le seul truc. Je peux dire là aujourd'hui, sans aucun doute, que c'était du paranormal. C'était pas. Il y T'es avait déjà allé quelque dans sa chose d'autre famille? avec nous. Oui, Et c'était comment chez sa famille? Ils étaient entre guillemets normaux? oui, oui. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Non, 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 des gens normaux quoi. T'as jamais raconté des histoires bizarres ou quoi que ce soit? Non, non, non. C'est bizarre, mais rigolez Jamais, pas. jamais. Il y en a certains, rigolez pas, hein. Parce que vous savez, des trucs comme ça, ça existe, hein. Il suffit que la fille, on lui ait fait un truc bizarre, tu vois. Et s'est pris des Hmm. coups comme ça. Elle t'a dit que c'était la première fois? Oui. Alors, par contre, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que dès qu'elle est revenue à elle et que elle était incapable, elle aussi, de me dire, elle se souvenait de rien du tout. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que elle a, comment dire, elle a appelé son mec. Elle a appelé son mec chez qui elle habitait. Et comme on était à Paris, bah, c'était vraiment dans le sud de la France, en région PACA. Et elle appelle en disant, je rentre tout de suite. Genre, la première heure, je rentre à la première heure. Un truc comme ça. Et alors que on avait prévu de passer encore facile une nuit, enfin 24 heures, quoi, minimum de plus à Paris. Et après cet incident, le premier réflexe qu'elle a eu, c'est de l'appeler pour lui dire, je rentre le plus vite possible. Et je veux partir et je veux partir. Va savoir, t'es sûr? Et je trouvais ça un Attends, peu bizarre, quoi. t'es sûr c'était pas une feinte, genre, parce qu'elle en avait marre de la soirée, elle voulait rentrer? Son mec, il lui a dit. Va savoir. Honnêtement, une feinte comme ça, elle est forte, hein. Purée. Va Non, savoir, mais tu je vous sais, ça jure, se trouve, elle a j'ai. dit, vas-y, il faut que je fasse un truc de fou. Elle savait pas comment te le dire. Elle a dit, tu sais quoi, vas-y, je Non, vais simuler un truc de fou pour que je puisse. non, on était Voilà, pour suffisamment partir avec elle. proches pour qu'elle me dise, elle m'ennuie ta soirée, allez, ciao. Non, 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 absolument pas. Non, 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 il y a une ambiance chelou. Il y avait quelque Merci chose de Ahmad. bizarre. Il y avait quelque chose de bizarre. Merci Blacko, pardon. Ouais, c'est vraiment bizarre, mais j'en suis sûr. C'est bizarre. Elle était comment cette copine? C'est une copine fiable, tu vois? C'est une copine. Elle t'a déjà fait des trucs bizarres, des coups bizarres, Oui, tu vois? Genre des coups. c'est une copine. Ouais, c'est une copine fiable, mais moi j'ai une théorie. Après, je vais pas accuser les gens, mais j'ai une théorie. C'est que le mec en question avec qui elle était, il avait 2 fois son âge. Et au départ, elle en voulait pas. Et après, elle est devenue red dingue. Ouais, va savoir si c'est pas lui qui lui a fait un truc. Voilà. Il s'était embrouillé, Et genre le premier réflexe quand elle t'as est pas entendu revenue des à elle, histoires? c'était T'as pas entendu des histoires? ouais. Genre ils se sont, par exemple, elles se sont embrouillées, tu sais, t'entendais, tu sais, des bruits de fond où elle s'embrouille avec son mec et elle lui dit ouais, tu me saoules, je fais la soirée avec qui je veux, si j'ai envie d'aller avec ma pote à un concert, j'ai avec ma pote. Tu vois, elle t'a pas parlé d'une embrouille, elle t'a jamais dit ouais, il me saoule, là, il voulait pas que je vienne, quelque chose comme ça? Non, mais c'est sûr qu'il n'était pas ravi qu'elle aille à Paris sans lui, parce que lui, il avait, comment dire, Merci Marvin. elle habitait avec lui et il était super possessif et très, voilà, très, très contrôlé, etc. Et moi, comme on s'était perdu de vue un petit peu, j'étais ravie de la revoir et je lui avais proposé ce petit trip entre copines avec cette place de concert et tout. Elle était contente. Mais j'en suis Il n'a sûr. pas osé dire J'en non, suis sûr. mais Va ouais. savoir. Va savoir. Ça se trouve, elle s'est embrouillée avec lui. Elle a dit, tu sais quoi, vas-y, je vais Mm. prendre des nouvelles de ma copine. Et en fait, elle en a profité, ils ont dû s'embrouiller, tu vois. Et tu vois, elle en a profité pour dire, ah, je pars à un C'est concert, tu possible. vois. Et lui va savoir, lui a fait un truc après, un truc de malade, un truc de fou. Mm. Ah ouais. Et Ouais, bah. elle t'a parlé un petit peu de lui?
Oui, oui, elle est un arrêt de dingue, hein. Elle a un intérêt de dingue. Alors qu'au départ, comme je t'ai dit, j'avais une amitié de plus de 10 ans avec elle. Au départ, mais c'était absolument pas son genre et elle faisait 2 fois son âge. Mais c'était inconcevable. Enfin, ça la faisait pouffer de rire. Puis du jour au lendemain, elle me dit, bah voilà, c'est mon mec, quoi. Elle en était folle. Alors, Oui, bon, après, voilà. elle est tombée amoureuse. Après, on va pas tout remettre sur de l'occultisme, mais c'est bizarre, hein. Ouais, il y a Lynn qui pose une Ouais, question. Allez-y, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce qu'elle est toujours avec? oui. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Bon, ça doit faire plus de 15 ans. Ah oui, donc ils ont des enfants. Oui, 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 ils ont des enfants et tout. Elle a tout quitté. Voilà, ils sont à l'autre bout du monde ensemble. Ah ben j'espère qu'elle va être contente d'écouter l'émission, t'imagines? Son mec, il a rien fait du tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et aujourd'hui, ben, t'as Non, dit... mais honnêtement, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut expliquer? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui. Et puis pourquoi, d'un seul coup, avec cette peur, elle appelle, je rentre à la première heure. J'arrive, je rentre. Attends. Après d'un autre côté, c'est normal. Tu vois, elle a dû prendre peur. Si c'est vrai, si elle n'a pas feinté et qu'il s'est vraiment passé ce qui s'est Hum, passé, elle a dû prendre peur et c'est hum. tout à fait compréhensible. Tu pars dans une ville que tu connais pas, t'as pas tes repères, euh, tu as envie, il se passe quelque chose comme ça, la seule chose que tu as envie, c'est de retrouver ta zone de confort. Absolument. Mais moi, en tout cas, j'ai aucune explication, vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a vraiment marqué ça, parce que c'est flippant, hein. Alors, Alsace, non, il y a Alsace qui dit faisait-elle des rêves charnels. Non, Alsace, non, on n'est pas sur. Non, 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 non. Origine différente, c'est-à-dire origine différente, Marvin. Ah, c'est une vraie question. Ah, bah en fait, c'est une vraie question qui pose Alsace. Elle dit faisait-elle des rêves charnels à cette période? Qui ça, ma copine? Ouais. Est-ce qu'elle t'en Elle a m'en a parlé? pas parlé, j'en sais rien du tout. Ok. Ok. Salut la nuit, comment tu vas, Donc mec? voilà. La forme? Et... et du coup, donc tu as dit, tu disais que tu n'as plus de nouvelles d'elle. Ah ouais, non, ça fait quelques années maintenant. Et Elle vit très vous êtes... très loin et on s'est ça s'est un peu distancé avec les années et tout. J'ai plus trop eu de nouvelles. Puis et moi, vous j'ai déménagé quelques fois aussi, donc oui. et vous vous êtes appelé juste après cette histoire-là? Ap- Après coup, oui, mais on n'en a pas trop reparlé parce elle avait aucune explication, hein. C'était toujours, bah, je sais pas du tout. J'ai eu comme un blackout et après, je me suis réveillée dans le lit. Voilà, elle avait aucune explication et moi non plus. Et franchement, j'avoue que ce truc-là m'avait fait flipper. J'ai jamais rien vécu de bizarre dans ma vie à part ce truc-là, en fait. Ça m'a marqué. Il y a Marvin qui dit, il pense au jean amoureux. Quoi? Possible, j'en sais rien, franchement. C'est très bizarre quand même, hein. Très très bizarre, hein. Ouais. Les amis, si vous avez des questions, attends 2 secondes, quitte pas parce que là j'en attends un là. Biscuit, toi je t'attends au Ok. tournant. Si t'as des questions, c'est maintenant. Parce qu'après tu vas me dire Biscuit, c'est maintenant les questions. Et là il va faire le mort là maintenant, il va plus parler. Non, mais ce qu'il y a, c'est que moi, s'il y a des personnes qui posent des questions dans les commentaires, moi, je vois pas les commentaires. Je suis sur le WhatsApp pour pas qu'il y ait d'écho. Je vois pas l'écran, moi. Attends, et qu'est-ce qu'il dit? Attends. Marvin, il y a que les jeans femelles qui peuvent être amoureux. Oh là là, Biscuit, tu t'y connais dans le sujet. C'est pas grave, après moi t'inquiète, moi je fais le relais. De quelle culture ils étaient le couple? Marvin demande. Africaine. Ok. Africain, Marvin. Silence, moi je répète. Pour moi aussi, des fois. Morale de... Il y a Alain qui dit morale de l'histoire, il vaut mieux prendre les escaliers. Ah, ben voilà. Il y a Biscuit qui te dit Non, mais je si sais pas, peut-être t'as que des photos l'escalier, ça aurait. T'as des photos du concert? Non, 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 non. J'ai pas fait de photo, non.
Bon, après, c'est pas vraiment le concert qu'on aurait voulu voir, hein. En fait, Biscuit, lui, ce qu'il veut voir, c'est vraiment si dans tes propos, c'est réel ce que tu dis. Donc, il va demander toutes les preuves. Ah, mais c'est plus que réel. Je vous dis, ça m'a vraiment choquée. Parce qu'il y a 2-3 trucs que j'ai trouvé extrêmement bizarres. Déjà, le fait que moi, je lui tourne le dos. Je vois pas pourquoi je lui tourne le... Enfin bref. Le fait que la lumière s'éteigne et que L'ascenseur était étroit? l'ascenseur se bloque. Non, normal, genre jusqu'à 6 personnes, quoi. Enfin, un truc normal. Et le fait que l'ascenseur se bloque, s'il vous plaît, et que la lumière s'éteigne, là, je me dis, là, tu flippes. Là, tu te dis, tu sais pas ce qui peut arriver. Et derrière, j'entends une baston, comment dire, quelqu'un qui se fait passer à tabac juste à côté de moi. J'entends tout, mais je comprends rien. Je suis totalement dans la confusion. C'était quoi Au comme moment concert? C'était un concert de métal? non, c'était une espèce de compile d'été, c'était un concert, tu sais, il y avait plein d'artistes, voilà, c'était un truc, voilà, il y avait plein d'artistes sur scène, voilà, c'était l'occasion d'aller sur Paris, de faire un truc entre meufs, quoi. Ouais, il y a Mais Biscuit, tu vois, je te ça, dis, c'est... il y a Biscuit. Il y a Biscuit qui dit mes 2 copines qui vont en concert et qui ne prennent aucune photo. Mais bien sûr, en gros, il y croit pas. Il y croit pas. Et il y croit. Mais en fait, Biscuit, je te dis, Ben, il est libre. il croit en rien. Après, bien sûr, hein, Non, mais c'est pas grave, hein. bien sûr, comme on le dit, et je l'ai répété plusieurs fois, vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Ici, chacun est libre de donner la parole. Moi, je donne la parole à des personnes qui veulent s'exprimer, qui veulent raconter leurs histoires. Mais les personnes sont libres de s'exprimer. Bien sûr. Fallait allumer. Non, mais après, je pense, Winchester, que quand tu es dans l'action. Non, Lynn, quand tu es dans l'action, t'allumes pas le flash du téléphone, hein. Tu sais, quand tu as peur, que tu vois des. En fait, t'as pas ce réflexe. En fait, je pense que tu es étonné. Je pense vraiment que tu es étonné. Ok. Ouais. Tu regardes les lives sur quelle plateforme? Sur TikTok. Ok, très bien. Très, très bien. Voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'être passé. Merci à toi pour ton témoignage. Je vais Et descendre. c'était vraiment très intéressant. Et n'hésite pas à nous rappeler si tu veux même réagir sur des choses ou quoi que ce soit. N'hésite pas, tu es la bienvenue. Pas de souci. Merci beaucoup. Passe une très bonne soirée. Au revoir.